Excusez-moi. S'il vous plaît. Donc je m'appelle Rachid Sakji, je suis d'origine tunisienne, j'habite ici depuis toujours. Et avec ma famille en Tunisie, qui est à Bizerte, on a suivi un petit peu les événements. Donc j'ai écrit un petit texte. Donc la révolution du jasmin. L'heure est belle, car aujourd'hui un pays, un peuple, a chassé son tyran hors de son palais. Il s'est enfui la queue basse, à l'image du personnage lâche et fourbe qu'il a toujours été. Tant d'années sous le joug de la dictature du mensonge, de la presse muselée et aux ordres. Je ne peux pas faire plus, il faut s'approcher. Du mensonge, de la presse muselée et aux... Ah, il sait pas crier le monsieur, il sait pas crier. Tant d'années sous le joug de la dictature, du mensonge, de la presse muselée aux ordres, de l'enfermement des opposants politiques, des procès expédiés et tronqués, de la torture, d'élections frauduleuses, de la corruption organisée. Et aujourd'hui, de par le sacrifice de centaines de Tunisiens, n'aspiraient qu'à vivre dignement, souffle un vent nouveau et rafraîchissant de liberté. Et pourtant, des obstacles il aura fallu franchir, et pas seulement là où nous pensions les trouver. Un dictateur conseillé par des cadres de la communication comme Jacques Séguéla, alors que sa police au même moment tire à balles réelles sur la foule. Et que dire de notre cher ministre des Affaires étrangères, Michel Alliot-Marie, droite dans sa jupe, même a su très diplomatiquement proposer au président Ben Ali de lui envoyer des superfilles français pour aider les forces spéciales tunisiennes. À quoi? À tirer dans la foule sûrement. Et tous ces grands silencieux, amis d'un dictateur et amoureux d'un pays exsangue, ces Mitterrand, Delanoë, DSK, etc. Où étaient-ils ces derniers jours? Étrangement absents lorsqu'il s'agit de ne pas profiter de très belles vacances gratuites à l'hôtel Phénicia d'Hammamet, comme chaque année. La honte sur les pays occidentaux, dont le silence assourdissant accompagne cette lutte vers une vie plus digne, mais qui me fait dire que le peuple tunisien a montré qu'en fin de compte, il n'avait besoin de personne pour sortir de l'obscurantisme dans lequel les avaient plongés ces quelques familles, vivant grassement et royalement sur le dos de 11 millions d'habitants. Une première étape, la plus difficile sûrement, a été franchie. Mais aujourd'hui, comme me l'indiquent plusieurs personnes en Tunisie, la situation reste catastrophique, inhérente à une situation post-révolutionnaire où le pillage et l'accès à une liberté nouvelle mal contrôlée semblent perdurer dans plusieurs grandes villes de Tunisie. Si l'Occident a raté le coche de cette révolution de la faim et de la pauvreté, elle ne doit pas louper celle de la reconstruction d'un pays mis à mal, de son accès aux droits de l'homme, à sa liberté d'expression et de vivre dans un monde qui ne ressemble plus à un commissariat géant. C'est également un grand et magnifique message envoyé à tous ces dictateurs de ce monde qui aujourd'hui ne doivent plus dormir très sereinement. Car quand le peuple décide de descendre dans la rue et de renverser celui qui les terrorise, la brute et ses sbires tremblent dans leur palais doré. Je pense à la Corée du Nord, à la Chine, à la Libye, l'Italie aussi. Rêvons même peut-être à la France. La Tunisie a montré la voie par son courage. Nous devons les soutenir de là où nous sommes, car de leur liberté et de leur dignité retrouvée, le monde dans lequel nous vivons n'en sera que plus serein et plus à même de recentrer l'humanité au cœur des aspirations de chacun. Vive la liberté, vive la Tunisie!